Voilà. Alors, Donc, un petit mot sur Orpi, parce que oui. c'est vrai que nous avons une démarche un petit peu particulière dans l'univers de l'immobilier que vous connaissez bien. Donc, Oui. Orpi, nous sommes en coopérative. Oui. Donc, voilà, on a une organisation de base qui nous différencie beaucoup des autres organisations, puisque le principe de la coopérative, c'est qu'on a un associé, une voix. Donc, il n'y a pas de notion de hiérarchie. Chacun s'exprime. C'est l'égalité la plus totale entre les associés. Et à l'origine d'Orpi, c'est la création d'un fichier commun. Donc, des associés qui ont envie de travailler ensemble, 5 pour être précise, et qui se sont dit on va mettre ensemble nos mandats parce qu'on sera plus fort vis-à-vis de nos vendeurs avec une belle force commerciale. Bien sûr. Et pour les acheteurs, une offre qui sera plus importante. Donc on a tout intérêt à le faire. Donc chez nous, c'est pour ça que la MEPI on connaît bien. Bien sûr, c'est dans votre ADN. Et que beaucoup de choses à la MEPI sont tirées et issues de notre organisation. Et le principe d'une coopérative fait qu'un homme, une voix, et quand on dit un homme, c'est qu'un grand H, un associé, une voix. Une femme qui serait agent immobilier Orpi aurait autant de voix et autant de pouvoir qu'un associé homme. Voilà. Donc on a une structure qui favorise beaucoup l'égalité. Bien sûr. Et dans notre façon de concevoir les choses, on est extrêmement tourné sur l'humain, sur le partage. Et quelque part, comme il n'y a pas de notion de hiérarchie, chaque individu est considéré comme tel, quelles que soient ses origines, son sexe. Voilà. Donc on n'a pas cette notion tout de suite qui permet de mettre des barrières dans certaines organisations. Et on est en mode électif pour tout. Donc ça veut dire que le conseil de gérance que j'ai la chance de présider, c'est un mode électif. On passe devant les urnes de nos associés, mais c'est également le cas des 2 autres collèges qui pilotent la coopérative, puisque le conseil de gérance gouverne. D'accord. Et nous avons donc un conseil de surveillance qui veille à ce que les engagements du conseil de gérance pris au regard des associés soient bien tenus. Donc c'est un organe de contrôle, mais ce sont également des associés élus. Et nous avons un comité, alors c'est un comité national de discipline et de médiation, CNDM, qui en fin de compte s'occupe de traiter et gérer les litiges éventuellement entre confrères, mais également vis-à-vis des consommateurs, qui est un collège d'élus. Et en région, nous sommes organisés donc en zones régionales. Les zones régionales, ce sont des groupements d'intérêt économique aussi en région, qui ont le même mode électif avec un bureau qui est un bureau élu, avec un président, un trésorier, quelqu'un qui s'occupe de la formation, quelqu'un qui s'occupe de l'événementiel, etc. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de barrière ni de frontière. Quelqu'un qui a envie de s'investir dans la coopérative et de prendre des fonctions et de faire des choses peut le faire. Il peut le faire. Homme, femme. Sans juger de son parcours professionnel, de son niveau d'éducation, de ses diplômes, ça, peu importe. On a envie de s'impliquer, on peut y aller, on s'inscrit, on y va. C'est génial. Donc c'est vrai que ça favorise grandement et en tout cas ça ouvre le champ des possibles. Après, on a aussi ce dont vous parliez, parce qu'on s'aperçoit que quand on met les chiffres, plus on monte en hiérarchie. Alors nous, c'est clair. C'est ça. Nous avons donc, en termes de conseillers, puisque c'est une population que vous connaissez bien, donc sur les conseillers immobiliers, on est à 52,8% de femmes. Donc elles sont majoritaires. Oui. Quand on passe à la strate manager, on en a 40,8%. Et vous voyez qu'au niveau des patrons, on en a 32,9%. Oui. Donc il y a une érosion qui se fait. Sachant qu'elles sont vraiment très majoritaires dans les fonctions et les missions plus administratives, parce que quand on est sur les métiers de l'ADB et de la copro, ou l'assistanat en agence, on s'aperçoit que les assistantes, elles sont 89,2. Ah oui. Les gestionnaires, elles sont 86,5. Et on a 86,5 aussi pour les comptables. Donc on voit que l'assistanat en agence et les fonctions administratives, plutôt administratives et de gestion dans les structures ADB, sont quand même majoritairement et très majoritairement féminines. Voilà. Donc, c'était assez intéressant de regarder un peu comment passer cette cartographie. Et c'est vrai que j'entends moi aussi le discours quand je vais en réunion de GIE pour les soirées, pour les rendez-vous avec les collaborateurs ou les associés.
C'est très vrai quand on a des collaborateurs, c'est qu'on nous dit mais si on a une femme présidente, et quelque part il y a un impact sur la population féminine qui est incroyable. C'est que là, les premières réactions, c'est de dire c'est génial, voilà, c'est possible, quoi. Oui. Et nous, on l'a ressenti aussi au fichier AMIPI, parce que moi, je fais partie de cette nouvelle équipe que Philippe Godet a embauchée pour avoir un peu plus la parité. Donc, je fais partie de ces premières responsables régionales femmes. En 14 ans, il n'y en a jamais eu. Et nous-mêmes, on l'a ressenti sur le terrain, où depuis qu'on est présente, on a beaucoup plus de présidentes femmes de nos alphas locales. Donc, ça incite davantage. Oui, alors on remplacera difficilement ce poids des cultures. C'est de la faute de personne. Il faut accepter notre histoire. Bien sûr. Elle est comme telle. Exactement. Moi, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Oui. Pour inciter, en tout cas, montrer qu'il y a une possibilité de faire les choses, qu'on soit femme ou pas. Bien sûr. L'incidence. Après, c'est vrai que la femme, traditionnellement, est encore en charge... dans les couples, ça évolue quand même beaucoup. Oui, beaucoup. Couples, parce que quand on voit les jeunes, je vois avec mon fils et ma petite belle-fille, voilà, les relations sont quand même très différentes. Mais c'est vrai qu'historiquement, on a ce poids de on s'occupe des enfants, on s'occupe de la maison. Et s'il y a un choix à faire dans une vie professionnelle, parce que c'est compliqué à deux de faire à deux une très belle carrière, c'est souvent, encore très souvent, la femme qui c'est vrai. Je ne dis pas qu'elle se condamne à le faire, parce qu'on fait les choses il y a des choix, intellectuellement, mais qui se met un peu en retrait, un peu en recul, et qui revient au devant de la scène une fois que les enfants se sont un peu envolés du nid, ce qui me permet de dire, voilà, ça y est, je retrouve une certaine liberté. Sauf qu'on a passé une vingtaine d'années, grosso modo, en tout cas les années où on peut performer dans l'univers professionnel. Et je trouve que l'agent immobilier est peut-être une bonne réponse, parce que quelqu'un qui revient dans un univers professionnel qui a, on va dire, une quarantaine d'années, peut s'installer agent immobilier. C'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Tout à fait. À part l'obtention de la carte professionnelle qui crée effectivement une condition incontournable. Le reste, si c'est possible, je dirais, il n'y a pas besoin de compétences particulières aujourd'hui. On ne demande pas des parcours de formation, on ne demande pas des niveaux de formation. Non, c'est vrai. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être qu'il faut offrir aux femmes, parce qu'une agence immobilière, c'est une entreprise qui peut être facilement montée par une femme. Et qu'en plus, ça permet aussi d'abord d'être dans un univers qui est très féminin, parce qu'on le voit en matière de nos clients dans les agences. Les femmes sont extrêmement présentes, parce que à la location comme à l'achat, elles ont leur mot à dire, et parfois c'est elles qui ont le dernier mot dans le choix, du logement. Et qu'on a une sensibilité au logement, de par toute cette culture, qui est pour moi un avantage, c'est qu'on sait ce qui est bien pour la famille, instinctivement. On a ce côté lourd. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. On sait ce qu'il faut, tout de suite on match, on sait que quand on a un logement, il faut l'école, il faut les commerces, qu'un homme a peut-être moins ce réflexe. Donc c'est vrai que le choix final, on le voit déjà dans le traitement des annonces et des appels, on a quand même une majorité de femmes qui fait la recherche. Et on voit que quand on a un couple, la femme est prépondérante dans le choix. Donc je me dis, on a toutes les bonnes raisons de se lancer dans un milieu et dans une fonction liée à l'immobilier. Vraiment. Et c'est surtout que ça peut apporter la liberté dont elle a besoin pour gérer l'équilibre vie pro et vie perso. Voilà, il y a plus de liberté que le salariat, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en tant que chef d'entreprise, quels que soient les niveaux, c'est un gros investissement. Par contre, on a cette facilité de pouvoir travailler quand on le souhaite et de pouvoir justement organiser ces 24 heures comme on peut et comme on a envie de le faire, plus facilement effectivement que quelqu'un qui est salarié, qui a une contrainte d'horaire, car beaucoup moins un chef d'entreprise. Tout à fait. Et puis quand on a une structure et des équipes, ça permet aussi de prendre un peu de recul et de se dire, voilà, j'ai une équipe qui est fonctionnante sur le terrain, donc moi ça me permet justement de pouvoir travailler le soir, le week-end. Bien sûr. Parce que du management d'entreprise, on a moins besoin d'être dans l'opérationnel en permanence. Donc je ne vois pas où sont les freins dans l'univers immobilier, en tout cas moi je n'ai pas trouvé, j'en suis la preuve vivante. C'est vraiment une question d'envie. C'est une question de ne pas se créer de limites. Et pour moi, ça a toujours été de dire il faut sortir du débat. Alors, comme on dit, mais vous êtes femme, présidente. Mais pour moi, c'est un non-sujet. Si dès le départ, pour nous, c'est un non-sujet, et qu'a priori, tout nous est possible et tout nous est ouvert,
le reste s'écrit de soi-même. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous et de vieux principes à faire lever. Votre parcours, vous avez toujours vos 4 agences Alors j'en ai même 5 aujourd'hui. Donc moi je suis arrivée dans l'univers de l'immobilier un peu par hasard, hein, avec une histoire de famille où quelqu'un qui avait ouvert en 67 une agence à Paris cherchait quelqu'un pour reprendre sa suite. Et en 96, je crois que c'était. Voilà, c'est ça. Vous avez bien vu l'information. Donc il est venu me chercher en me disant, et c'était rigolo, il est venu me dire, mais je te vois bien avec mes clients. Ah oui. Donc il a fait un peu son benchmark dans son entourage et il s'est dit qui pourrait prendre ma suite. Et ce qui est assez amusant, c'est il dit je te vois bien avec mes clients. Et je te vois bien là. Voilà. Donc moi j'ai effectivement adoré. Et mon arrivée chez Orpi, ça a été justement cette envie de continuer à avancer, d'aller au-delà de la simple gestion de l'agence immobilière, mais d'être en échange, en co-construction sur des projets plus engageants. Et le fait d'être chez Orpi me va très bien parce que justement, le fait de rentrer chez Orpi me laissait en plus la possibilité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir m'impliquer. Et on voit que l'implication fait que ça ne pose plus de questions, il n'y a plus de débat. Au moment où on se présente à une élection, les hommes ne jugent pas parce qu'on est une femme, ils jugent par rapport au parcours, par rapport à ce qu'on a fait. Pourquoi vous êtes là, l'implication. Voilà. Donc je crois qu'on force aussi un peu le destin quand on accepte de lever soi-même ces barrières. Je ne critique pas, hein, c'est un simple constat. Mais justement, le but de votre témoignage et de votre participation à ce livre, c'est de donner beaucoup d'inspiration à ces femmes qui laissent un peu leur rêve dans un tiroir et de se dire waouh, ben, si elle l'a fait, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Qu'est-ce qui vous a permis à vous de grimper et d'arriver au poste de présidente et d'avoir la légitimité vis-à-vis de vos pairs? Donc moi je suis arrivée en 2004 dans le réseau Orpi et comme dans le réseau Orpi on a ces organisations en région, ces GIE, j'ai automatiquement été intégrée dans un groupement donc, sur Paris et la banlieue sud. Et comme j'avais aimé ce contact humain que je n'avais pas retrouvé dans d'autres réseaux chez Orpi, vraiment avec ce côté très ouvert et venez on vous accueille et si vous avez envie de faire les choses vous serez les bienvenus. Tout de suite, j'ai eu envie de m'impliquer et j'ai tout de suite demandé, moi, à prendre des responsabilités dans le groupement. Ce qui est important parce que le principe même d'une coopérative, c'est que chacun doit donner de son temps pour la collectivité. Sinon, pour les autres. Sinon, il y a un problème dans les rouages. Et je me suis occupée presque tout de suite de la formation en organisant donc les formations pour mes confrères et les collaborateurs de nos agences dans le groupement, parce que je venais de la formation, j'étais consultante indépendante en formation, donc pour moi ce sujet était naturel pour vous. Je le maîtrisais plutôt bien. Donc le fait d'avoir pris en main de façon assez spontanée, en disant, moi ça m'intéresse, je vais vous aider, je vais m'occuper de la formation, j'ai été intégrée dans le bureau très vite. Et quand on commence à être intégré dans un bureau, dans une structure de management et de pilotage d'un GIE, on commence à avoir des liens avec ce qui se passe au niveau du national, avec la coopérative, ce qu'on a moins quand on est agent immobilier sur le terrain, on est très loin de toutes ces problématiques. Et donc de participer à des réunions, de participer à des réunions de travail dans mon GIE avec le national, des rencontres avec les autres groupements, des rencontres avec les instances, les présidents, etc. Donc de me familiariser à cette structure. Et donc je suis restée 4 ans à être dans le bureau et au moment où s'est posée la question du changement de gouvernance du GIE, assez naturellement le président est venu me chercher en me disant mais viens on va faire un binôme et j'ai travaillé en binôme pendant 2 ans avec lui avant de me présenter seule donc à la présidente parce que lui arrêtait ayant vendu son agence. Donc c'est en fin de compte je crois beaucoup à l'environnement que l'on a, qui nous permet à un moment donné, parce que organisé de telle façon, il n'y a pas de barrière, mais aussi l'envie de faire les choses, l'envie de s'impliquer. Peut-être qu'encore plus que ces messieurs, on attend de notre part des signes qui permettent de voir qu'on a envie de faire. Que si on reste à sa place et surtout qu'on attend qu'on vienne nous chercher, je pense que là on a vraiment tout faux parce que instinctivement je ne suis pas certaine que les organisations qui sont très masculines aillent frapper à la porte pour aller chercher des femmes. Alors maintenant la parité va les obliger à le faire, mais ça a d'autres
d'autres inconvénients que j'estime qui sont plus pénalisants qu'autre chose. Donc, spontanément, l'envie de dire je veux faire, et on le voit aujourd'hui dans notre organisation, on est très à l'écoute et très à l'affût des signes avant-coureurs d'individus hommes-femmes qui nous disent qu'on sent moteur, qu'on sent avoir envie d'évoluer, de faire des choses au bénéfice de la collectivité. Donc là, on va aller chercher les bonnes volontés. Donc, faut montrer qu'on a envie. Enfin, faut pas se dire c'est pas possible. Oui. Ou que c'est pas pour moi, ou que j'ai pas ma place. Ou... Bien sûr. Moi, j'ai toujours considéré que tout était possible par principe, et que les barrières, elles sont plus dans notre tête qu'autre part. Alors, on a tous une limite, bien sûr, à un moment donné, de compétences, mais justement, on ne sait pas où sont ces limites. Donc, il ne faut pas se les créer, on les trouve soi-même à un moment donné. Donc, il faut arrêter de se dire c'est pas possible. Il faut tenter. Alors, on n'a pas envie de faire les choses, et ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Mais si on a cette petite flamme, cette envie d'aller plus loin, il faut oser y aller. Et qu'on est aujourd'hui dans un univers en plus où tout nous favorise l'accès à tous ces métiers, toutes ces fonctions, puisque c'est quand même dans l'air du temps de pas faire de ségrégation du tout. Donc en plus, les institutions aujourd'hui et les organisations sont sensibilisées au sujet. Donc on a moins, je t'ai pas vu ou je veux pas voir le signal que tu m'envoies parce que ça m'arrange pas. Parce que quelque part, c'est le côté positif de l'obligation de la parité, c'est qu'ils sont tous obligés, ces messieurs, de faire un peu attention. Tout ce qui se passe autour d'eux, ils se disent, parce qu'on va m'obliger à en avoir la moitié, il faut quand même que je regarde un peu ce qui se passe. Donc profitons Exactement. De cette voilà, c'est une brèche qu'on peut prendre. Tout à fait. Et pourquoi être arrivée à la présidence? Alors c'est vrai que c'est après la présidence du groupement régional, les instances de surveillance, du conseil de surveillance sont venus me chercher en me disant mais on t'a vu fonctionner, on t'a vu travailler, nous on a des renouvellements de postes qui arrivent chez nous, est-ce que ça te dirait de venir au conseil de surveillance? Donc oui, forcément, même si sur le coup on se dit waouh, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais avoir forcément, parce normal. Que nous avons un avantage, c'est qu'on balaye tout le champ des impossibles avant de penser que c'est possible. C'est vrai. Donc on a quand même bien fait le tour de la question avant de dire oui. Et on s'est bien fait peur. Mais une fois qu'on a dit oui, les choses n'ont pas de raison de ne pas fonctionner. Et donc je suis restée un peu plus d'un an, presque 18 mois au conseil de surveillance. Et forcément, quand on prend des fonctions de responsabilité dans une organisation, les instances de gouvernance, quelles qu'elles soient, encore une fois, nous voient fonctionner, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et au niveau du conseil de gérance, quand il y a eu une place disponible, l'équipe précédente de Bernard Cadot est venue me chercher en me disant voilà, on a un poste de gérant qui se libère, on t'a vu fonctionner en tant que présidente, on t'a vu fonctionner en tant que surveillante, ça nous a donné envie de travailler avec toi. Donc, est-ce que tu veux venir avec nous? Il faut aussi donner envie. Je pense aussi, oui, bien sûr. Voilà, on ne peut pas tout attendre non plus de l'obligation et des contraintes. Et il faut aussi savoir un peu se vendre en permanence et montrer ce qu'on est capable de faire et donner envie aux uns et aux autres de venir nous chercher. Et pas se cacher derrière non plus l'obligation, parce qu'ils sont obligés, ils viendront bien un jour. Parce que je suis une femme, on doit... Pour moi, ça a toujours été, alors j'ai toujours été un peu, comment je peux dire, pas garçon manqué, mais j'ai toujours été très proche des garçons étant petite, parce que justement, en me disant, mais moi je joue au foot, je joue au hand, ça ne pose pas plus de problème que d'aller jouer à la poupée, donc je ne voyais pas pourquoi. Et ça a toujours été, pour moi, j'ai toujours eu autant d'amis hommes que d'amis femmes. Parce que justement, quelque part, j'ai été comme ça dans mon fonctionnement de base. Bien sûr. Donc c'est vrai que cet univers, quand j'entends, j'ai toujours été très, très en recul par rapport au mouvement féministe, parce que je trouve que les extrêmes n'ont jamais ne servent, à mon avis. Et puis tout le monde a sa place en plus. Oui, et puis qu'il n'y a pas de jugement sur... encore une fois, vous le dites très justement, chacun a sa place. Le tout, c'est de trouver sa place. C'est ça. Et que pour trouver sa place, il faut oser, parce que sinon, on ne trouve pas sa place. Oui, et l'assumer. Oui. Après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que l'univers de l'immobilier, c'est un milieu très masculin. Je me retrouve dans des réunions, il n'y a que des hommes. Voilà, c'est comme ça. Quand on vient les tours de table, à des postes à haut niveau, c'est les hommes. Oui. Donc il y a encore un long chemin à faire. C'est votre cas aussi au conseil d'administration du fichier MEPI. Oui. Vous êtes la seule femme. Oui.
Alors c'est bien et ça l'est un peu moins. C'est bien parce que quelque part, donc ces messieurs sont un peu, voilà, Oui, sont un peu à l'écoute ou font un peu oui. attention parce que donc voilà, c'est quelque part ça nous sert un peu. Mm. Ce qui est dommageable, c'est qu'on a des angles de vue et des façons d'aborder des sujets qui permettent d'avancer aussi. Et que c'est bien le 1 plus 1 qui fait le résultat et que notre façon de concevoir et notre système de pensée étant très différent de celui des hommes, je pense que c'est les deux, ça porte énormément. Et que quand il n'y a que des collèges masculins, bah, il y a forcément une part de logique et de raisonnement qui leur échappe. Oui. Donc voilà, pour ça que je dis la parité, bon, pourquoi pas, peut-être qu'on peut s'y diriger aussi un jour, c'est au-delà de la parité, soyons majoritaires. Oui, bien sûr. Encore une fois, Pourquoi on se pas? crée une limite de Bien dire sûr. la parité, je veux pas que ce soit un plafond de verre en disant voilà, parce on a acquis Oui. et atteint cette parité. Oui. Et alors Mm. Vous savez, j'estime moi qu'aujourd'hui, on doit faire ses preuves, peut-être encore plus que ces messieurs, pour Oui. prouver, et même quand on est élu, et même quand donc, Mm. la preuve a été donnée avec un mode électif, c'est quand même la preuve que la base, dans sa grande majorité, nous fait confiance. Il y a cette sensation de dire il faut toujours qu'on prouve les choses. C'est vrai. Et qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau où il y a des incapacités de faire et des imbéciles à des fonctions de dirigeantes. Mm. Et je me dis que c'est le jour où on verra vraiment qu'il y a des incompétentes qui sont à des postes à très haut niveau qu'on pourra se dire on a enfin atteint la parité. On est d'accord. Parce que voilà, la compétence malheureusement elle n'est pas féminine. Hein. Non. Voilà. Et non. Donc je vais dire, on a encore beaucoup de chemin et on attend toutes les bonnes volontés féminines qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'avancer pour prouver justement qu'on est capable de faire peut-être une autre société. Est-ce que vous avez ressenti un peu le changement, justement, depuis que vous êtes présidente? Est-ce que vous avez eu davantage de femmes qui ont eu envie de s'investir au sein de Orpi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à avoir un petit peu plus de femmes en termes de présidentes de GIE, un peu comme vous avez senti au sein de la MEPI, parce que forcément on se dit, ah bah tiens, si la présidence est une femme, je me sens quelque part je me sens un petit peu plus légitime à le faire. Oui, avec toutes les limites, c'est que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication, que ça vient forcément en plus des fonctions dans une agence immobilière. Et que faire le cumul des deux est quand même très compliqué. Difficile. Ouais. Et qu'on le voit quand on va interroger les uns et les autres, on dit mais pourquoi tu te présentes pas, pourquoi tu n'y vas pas? C'est souvent l'environnement familial et professionnel qui leur dit oui, mais alors pas maintenant. Je vois pas comment je m'organiserai aujourd'hui pour le faire. Et comment vous avez fait, vous? Alors comment j'ai fait moi? Parce que vous êtes comme toutes ces femmes, vous avez une vie en dehors. J'ai une vie de famille. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un entourage familial qui me permettait d'avoir un non-sujet pour les enfants, puisque j'avais quelqu'un qui pouvait s'en occuper, qui était très présent. Donc quelque part, j'étais très confortable et voilà. Et je me dis j'ai eu beaucoup de chance parce que tout le monde n'a pas cette chance. Bien sûr. Et c'est vrai que je suis aujourd'hui dans une famille et j'ai un mari qui depuis toujours me dit mais va, avance, fonce quoi. Et quand il a été question de prendre des fonctions de présidente, en tout cas de me présenter aux élections, il a dit mais t'as raison, vas-y. Et c'est vrai que le fait d'avoir un conjoint ou une cellule familiale qui est d'accord et qui dit mais vas-y, voilà, forcément ça aide, parce que l'organisation de la structure derrière se fait forcément d'un commun accord et il n'y a pas de débat. Voilà, on tout le monde accepte. Mais tu n'aurais pas dû, je te l'avais dit, ce qu'on veut parfois entendre. Donc c'est vrai que ça aide énormément et que ça c'est une question de chance, parce que je pense qu'on n'a pas tous, en tout cas pas toute la chance d'avoir un conjoint qui accepte et qui pousse à y aller. Qui pousse et qui en plus se met forcément en retrait et un peu en recul, donc qui n'occupe pas la première place. Et pour qui c'est pas grave quoi. Parce qu'il faut accepter que l'autre soit à un moment donné sur le devant de la scène. Donc je pense qu'il faut cocher toutes ces cases pour arriver à le faire.
Parce que on peut, enfin pour moi, il n'y a pas de fonction qui en tout cas justifierait le fait de mettre en péril un équilibre familial et personnel. Moi, c'est ma conviction profonde. Hein. Je ne prendrais jamais une telle décision si je savais que ça puisse mettre en péril. Donc c'est peut-être que j'ai envie de faire, j'ai envie d'avancer, mais je ne suis pas ambitieuse. Dans le sens mauvais de l'ambition. Oui, c'est différent. Et pour moi, là, il y a une nuance qui est très différente. Et dans ma façon de manager, d'être avec mes collaborateurs, mais également les co-gérants dans l'équipe, c'est vraiment de la co-construction. C'est-à-dire je n'ai pas un mode de fonctionnement qui est à écraser, mais au contraire extrêmement dans l'écoute, en me disant j'écoute beaucoup parce que j'ai le pouvoir de décision, ça c'est indéniable, donc la décision m'appartient. Mais par contre, il y a de l'intelligence partout, quoi, donc il faut savoir. Bien sûr. Ouais. Donc c'est cette ambition fait aussi qu'on ne fait pas forcément peur et que ça aide aussi à avoir des postes. Je pense que ces messieurs n'ont pas trop envie de voir arriver des féministes extrémistes avec des ambitions de malades, prêts à leur griller la place partout. C'est ça. Que, voilà, je pense que ça aiderait pas. Non. C'est chouette. Oui, c'est chouette. Un beau parcours et une belle, un bel état d'esprit, une belle culture. Oui. Du partage, voilà. Sûrement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est tellement normal et naturel que j'ai dû faire moi un peu un travail d'introspection à un moment donné en me disant mais pourquoi pour mettre en place et en valeur la façon dont je fonctionne, etc. Pour comprendre, parce que je m'étais vraiment jamais posé la question. Et oui. Donc c'est vrai que c'est un peu le travail à l'inverse, mais qu'est-ce qui fait que... Alors ça crée aussi des interrogations et des... comment je pourrais dire, et peut-être une façon de ne pas savoir comment me prendre ou comment me juger par mes pairs, parce qu'on est dans un mode qui est très masculin, avec une dose de testostérone qui moi, me fatigue. Avec ce besoin en permanence d'avoir le dernier mot, de prouver, de briller, qu'on est le meilleur, de briller, parce que c'est sa place, parce qu'on va être plus fort que l'autre et montrer que ça. Qui, moi, n'est absolument pas mon mode de fonctionnement. Donc, il peut surprendre aussi, parce que je comprends que ça déstabilise dans un environnement, parce que ils sont tous à communiquer à celui qui va en remontrer le plus et montrer qu'il a les plus beaux biceps de la Terre et du monde. Alors que moi, c'est pas du tout mon style. Donc il y a un vrai décalage. Ah oui, complet. Il y a un vrai décalage qui perturbe. Oui, mais qui peut-être amène un peu plus d'équilibre, parce qu'à un moment donné, à chaque fois, c'est la compétition. Voilà. Je ne dirai rien, parce que justement, je suis enregistrée. Je ne dirai rien, mais c'est quelque chose de fou. Ouais. Ce besoin en permanence de montrer qu'on est le plus fort, et ça les met en plus dans des positions où ils ont le sentiment qu'on les attaque en permanence. Oui. Et de se battre tout le temps. Donc soit ils sont dans l'attaque, soit ils sont dans un mode de défense alors qu'on n'a même pas encore commencé à les attaquer. Donc ça rend extrêmement compliqué. Et moi, le constat que je fais, c'est qu'est-ce qu'on perd comme temps et comme énergie. Et oui. Vraiment. Et puis tout est biaisé. Oui. Parce qu'il y a de la stratégie derrière, donc ça, en fait, voilà. La stratégie, parce qu'on veut faire pipi plus loin que son copain, et que, enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour moi, l'intelligence et la compétence doivent suffire d'elles-mêmes. On n'a pas besoin d'aller prouver plus. Oui. Pour moi, l'imbécilité commence justement au niveau où on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas besoin d'aller montrer tous ses biceps pour avancer. Et à contrario, je comprends que ces messieurs soient un peu dans ce mode de fonctionnement, pour ne pas dire beaucoup, parce que culturellement, par opposition à ce qu'on disait tout à l'heure, eux sont complètement dans ce mode d'éducation depuis très longtemps. Tout à fait. Mais je me dis, on perd un temps fou. Hein. Ouais. Parce que le temps de calmer, le temps d'apaiser, le temps de ramener tout le monde, puis le temps qu'ils passent à vouloir prouver qu'eux, ils pensent là, on n'avance pas. Quoi. Ouais. Donc je me dis, il y a encore... C'est pour ça que la femme... en parité pourrait ramener un peu d'équilibre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui sont un peu dans ce mode. Bien sûr. Mais c'est pas je pense que c'est pas notre mode de fonctionnement. Mes professeurs avaient des commentaires quand j'étais à l'école. C'est marrant parce que c'est maintenant que je repense à tout ça en me disant, mais discrète mais efficace. C'était très souvent... C'est vrai. C'est sur les bulletins.
c'était souvent le commentaire, mais je me disais, on n'a pas besoin. Enfin, De se montrer, ouais, voilà. pour réussir. Donc, pour moi, il n'y avait pas de relation entre les deux. Quel est votre avis sur la place de la femme en agence, en tant que patronne et en tant qu'indépendante aussi, parce qu'il y a beaucoup d'agents commerciaux dans les agences, donc c'est aussi une autre façon d'entreprendre. Quel est votre avis sur ce désir de faire et sur cette capacité à oser? Parce que tout est dans le mental, on l'a dit déjà tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment dans le mental. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux modes d'entrepreneuriat permettent aussi de courir moins de risques, de pouvoir se lancer en compensant aussi, en disant je peux commencer sans lâcher tout, en avançant doucement, ce qui est un peu notre façon aussi de concevoir les choses, surtout pour ne pas mettre en péril Bien sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure, donc le côté équilibre et famille. Donc, moi, je trouve que je les vois évoluer aujourd'hui et je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui, justement, tentent l'aventure de l'entrepreneuriat dans tout son échelle. Et j'ai pas le sentiment, alors j'ai pas de chiffre, mais j'ai pas le sentiment qu'elles se prennent de gamelle plus que ces messieurs. Voire même, je serais tentée de dire, donc on organise peut-être des stats, mais... qu'elle performe plus, parce que justement il y a un côté prudence, j'avance et je construis, je bâtis de façon prudente. Bien sûr. Dans les associés, j'avais donc justement de nouveaux associés hors pied cette semaine. Je suis en train de réfléchir, ils étaient combien? C'était une petite dizaine. Autour de la table. Je n'avais que peu de femmes, je devais n'avoir que 2 autour de la table. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment encore vraiment un levier. Oui, parce qu'elles ont du talent à mettre au service des autres et qui n'est pas exploité, en fait. Et quand ça y est, elles se lancent, elles ont une réussite qui leur est propre, mais qui en tout cas amène une vraie plus-value, soit à l'entreprise, soit à leurs clients, soit... voilà. Et on dit, mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Et c'est vrai qu'il y a tout ce cheminement de avant, il y avait plein de freins qui faisaient que. Voilà. Donc si on peut gagner avec ce livre quelques années dans leur réflexion... Oui. On vient, ça vient. Je suis convaincue que en tout cas l'amorçage de la réflexion et l'ouverture de tous ces possibles, c'est quand même... ça commence à venir. Enfin, moi qui suis quand même maintenant plus près de mes fins de carrière que mon début de carrière, je vois qu'on est dans des univers qui sont quand même aujourd'hui beaucoup plus ouverts, et tant mieux. Je me dis qu'il y a aussi ce frein de la famille, c'est-à-dire que vouloir bâtir une vie professionnelle, une vie familiale, ça fait beaucoup de choses à vouloir faire. Oui. Et que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut commencer à concevoir les choses. C'est-à-dire, à partir du moment où je vais bâtir ma vie professionnelle et familiale, il faut que je m'entoure d'une organisation qui va me permettre à un moment donné de pouvoir prendre mon envol. Bien sûr. Donc, mais après, c'est plus facile à dire, c'est sûrement plus compliqué à faire. Mais en termes de gestion d'entreprise, il y a une prudence dans la gestion d'entreprise. Donc, ce sont souvent des femmes qui performent parce que justement, elles ont bien organisé, elles sont moins flambeuses, donc elles commencent à être un petit peu plus fourmis que cigales dans leur gestion d'entreprise. Donc on voit qu'elles ont des entreprises qui sont saines, et il y a de la vraie réflexion dans la structure et dans les projets. Moins tout vouloir casser, mais à faire les choses dans la durée. C'est vrai qu'on s'inscrit dans la durée. Oui. Donc pour une entreprise, c'est juste ce qu'il faut. Oui. Puis c'est du bon sens. Le bon sens de gestion d'une entreprise, c'est du bon sens. Je pense qu'il faut lever ce voile en disant, mais je gère aujourd'hui une entreprise, c'est ma vie et ma famille. L'entreprise, c'est pareil. Oui. Alors il y a des codes à avoir, il y a bien sûr des choses mais on est capable d'apprendre. Et on gère déjà des budgets, et on sait anticiper, et on sait organiser. On sait faire bien fonctionner le mari et les enfants entre eux. Enfin, on met déjà nous-mêmes assez spontanément et naturellement en fonction des qualités de compétences d'entrepreneurs. C'est vrai, sans s'en rendre compte. Donc quelque part, on fait déjà de la musique sans le savoir. C'est vrai. Donc il faut juste dire, c'est pareil avec une échelle autre, mais
ça fait pas appel à des compétences spécifiques. Non, c'est accessible. Donc, on les a, elles sont accessibles. Après, il faut se former, on est capable de le faire, il faut apprendre, on est capable de le faire. Donc c'est plus mettre peut-être en parallèle ces organisations en disant, voilà, il y a des choses, on se fait un monde, en fin de compte, on le fait déjà. Oui, c'est vrai. Et ça permettrait peut-être de décomplexer un peu cette timidité ou cette réserve à se lancer en disant mais je suis pas capable ou oui. Mais tout je sais pas faire. Ben si, regarde, tu le fais au quotidien sans t'en rendre compte. Déjà à la maison, tu cales ta semaine, voilà, et c'est une autre façon de voir les choses. Il y a une grille de lecture qui est à réécrire. En tout cas pour la femme, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement de pensée qu'il va falloir réapprendre, en tout cas, et peut-être qu'il faut remettre des codes différents aujourd'hui, parce que ça n'a pas été fait. Et quand j'ai une grille de lecture, c'est de elles vis-à-vis d'elles, leur façon de gérer la vie au quotidien, voilà, pour enlever un peu tous ces vieux tabous. Qui sont là depuis toujours. Depuis toujours. Mais encore, moi je suis très optimiste, parce que vraiment, quand on voit aujourd'hui ça évolue l'équilibre dans le fonctionnement des couples, je garde les enfants et tu vas travailler, c'est quand même moi. C'est quand même moi là, les hommes participent spontanément tout à fait. À plein L'homme de moderne choses. existe. Oui, c'est vrai, il existe. Et puis il existe. Je pense que voilà, on a évolué ensemble et que chacun a vu où étaient les avantages et les inconvénients. Je pense qu'à partir du moment où on estime qu'il n'y a pas besoin d'aller écraser l'autre et que c'est son équilibre aux deux qu'il faut trouver et pas favoriser ou privilégier plus l'un que l'autre, déjà là on fait une grosse part du chemin. Et puis il y a plein d'organisations d'entreprises aujourd'hui avec cet entrepreneuriat qui est ouvert à tous, quel que soit le modèle d'entreprise, qui permet aussi de se dire aujourd'hui, j'ai pas besoin de monter une structure juridique avec la holding, avec tout ça. De faire des levées de fonds. C'est énorme ça. Bien sûr. Aujourd'hui, il suffit de dire j'ai envie, les structures sont facilement mises en place. Sans gros impact si jamais on s'apercevait en bout de chemin que c'est pas notre truc, ce qui peut arriver. Il n'y a pas non plus d'impact bien sûr. Ni budgétaire, ni d'engagement pris de façon lourde. Et encore une fois, l'immobilier, pour moi, c'est vraiment un bon tremplin parce qu'on n'a pas d'investissement de stock. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est code avec les mandataires permet aussi de travailler depuis chez soi, de commencer depuis chez soi. Enfin, c'est des conditions pour se lancer qui sont quand même... tout est réuni pour nous permettre de le faire. Ouais, énormément. Donc là, elles n'ont plus de raison, ces femmes, de se mettre des contraintes et de se mettre un poids sur la tête. Tout est fait pour que les choses se fassent. Bien sûr. Quels conseils vous pourriez leur donner pour sortir les rêves du tiroir et dire allez, j'y vais? Prendre le temps de se poser, de ne pas se réfugier derrière le fait qu'on est hyper occupé 24 sur 24, ce qui nous empêche de nous poser, de réfléchir à ce dont on a envie. Oui, profondément. Donc se poser en disant voilà, j'ai envie de quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle, personnelle, comment je vois les choses dans l'année à venir et comment j'aimerais travailler et comment j'aimerais m'organiser. Parce que quand on a commencé à faire cette réflexion, je pense que ça y est, on est sur le bon chemin. Quitte à ce qu'on se dise moi ce que j'aime va bien et je ne veux pas faire ça. Mais pour moi, il faut déjà réfléchir à ce dont on a envie. Et après y aller. Tout part. Pour moi, le plus, en fin de compte, le poison le plus violent, c'est pas possible. Ah bah non, c'est pas possible. Vraiment. Et cette pensée-là, elle est tellement... Elle est terrible. Elle est tellement présente et elle nous écrase tellement... Et on la nourrit tous les jours, en plus. Alors, tous, il n'y a pas que les femmes, mais les femmes particulièrement. Donc, à partir du moment où on a enlevé cette notion de c'est pas possible, oui, c'est possible. Si j'en ai envie, voilà. Après, il faut que je m'en donne les moyens, que je l'organise. Mais c'est pour moi, la vraie raison, ça n'est pas c'est pas possible, c'est je n'ai pas envie. Qui est un autre... c'est pas pareil. Si déjà on franchissait cette étape, je pense qu'on gagnerait déjà en présence féminine un peu à tous les échelons. Est-ce que vous avez une citation ou une devise qui vous est propre ? J'aime bien connaître... Alors moi, ma devise, mais vous l'avez peut-être senti, elle est même
affiché là-bas, Ouais. ils ne savaient pas que c'était Ben ouais. impossible jusqu'au jour où ils l'ont fait, quoi. Parce que, encore une fois, pour moi, on peut dire que c'était impossible quand on a tenté et que l'expérience Mhm. fait dire que voilà, c'est pas possible pour plein de bonnes raisons. Mais pour moi, c'est pas une erreur. C'est peut-être là aussi, il faut avoir un jugement un peu différent. C'est pas parce que quand on commence à faire quelque chose, qu'on tente quelque chose et qu'on l'a raté ou qu'on sait pas que c'est pas possible, qu'il faut se mortifier en disant ah j'ai fait une erreur. Non, Donc on a c'est un appris. échec. Ouais. On a appris. Pour moi, les échecs sont positifs parce qu'on a gagné en connaissance de soi. Donc il n'y a rien de. Voilà, pour moi, il n'y a vraiment rien de négatif du tout. Au contraire, il faut s'en servir en disant bah, j'ai appris ça. Oui, je Donc vais m'en servir. je sais que pour la prochaine fois, voilà, je ferai autrement ou je ne le referai pas. Mais on a appris quelque chose. Parce qu'après, et après, une fois qu'on a eu l'échec, et en quoi c'est grave, quoi. Tout à fait. Donc quand je parlais de cheminement de pensée, pour moi les leviers sont vraiment là, en priorité. Après il y a tout le reste qui nous entoure. Oui, l'environnement. L'environnement, la compétence, Oui. voilà. Les chemins de vie qui parfois sont pas écrits de cette façon-là. Et Bien sûr. après la vie, elle fait aussi son travail. Mm. Mais si on arrêtait de se dire c'est pas possible ou d'avoir peur de l'échec, l'échec c'est du positif pour moi. Et ça, c'est vraiment, s'il y a bien une chose à retenir des anglo-saxons et des américains en particulier, c'est vraiment cette notion-là. C'est que l'échec est même obligatoire. C'est-à-dire que chez eux, ils arrivent même à se dire que si on n'a pas eu des échecs, on n'est pas mûr. On n'est pas encore prêt, ouais. Donc c'est vraiment un renversement de paradigme, de façon de penser. Parce Tout à fait. c'est de concevoir justement l'échec. Et quand on a accepté ça, Eh ben, c'est plus facile d'oser. Hein. On ose plus facilement, bien sûr. Ouais. Et oui, puisque ça fait partie de la réussite. Enfin, c'est un passage obligé. Qui a réussi du premier coup? Tant mieux hein, quand c'est le cas. Enfin, je veux dire, là, il y a des réussites qui sont magiques du premier coup. Mais, oui, mais c'est pas... Quand même, c'est plus rare. Oui. Bon, eh ben, on a de la matière. Oui. On a de la matière, là. Bien. C'est super. Alors moi j'ai fait plusieurs choses avant là, d'écrire le livre. J'ai écrit un blog, j'ai également créé des formations en ligne pour que l'accès semble plus simple pour elles. Comment on fait pour ouvrir une agence, comment on fait pour se monter en agent commercial avec les bases, voilà. Et le but c'est voilà, moi, de faire participer une 50aine de femmes à ce livre. J'aimerais après en sortir aussi une étude en disant sur 50 femmes interrogées, évidemment 50 femmes entrepreneurs dans l'immobilier, alors qu'elles soient patronnes, agents co, peu importe, c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces 50 femmes qui ont témoigné en fonction de leur vécu, de leur parcours, etc. Donc c'est aussi à la fois quelque chose pour donner de l'inspiration et l'impulsion en disant allez, vas-y. Déjà, si elle ouvre ce livre, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare en elle. Le but, c'est de se dire, voilà, on est toutes des femmes, voilà, basiques, banales. On sort pas d'une élite, on n'a pas plus de chance à la naissance qu'elles. Et que si ces femmes-là l'ont fait, c'est que c'est accessible. Et de donner des exemples et vraiment de femmes très très différentes les unes des autres pour pas encore leur donner des excuses en disant ah ben tu vois elle l'a fait après les enfants donc tu vois moi c'est encore trop tôt ou l'inverse elle avait pas d'enfants donc tu vois moi c'est trop tard voilà. C'est non, il y a tout un panel de toutes femmes confondues, il n'y a pas d'excuses possibles. Voilà. C'est important. Et vous avez trouvé tout votre panel déjà? Je suis à 28 femmes là. D'accord. Ouais. 28 femmes on va dire que au sein du fichier MEPI déjà il y a de la matière, on a de quoi faire. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas une, c'est ce que je disais l'autre fois, il n'y en a pas une qui a refusé de participer à ce projet. Et c'est pour moi une chance énorme. Je vois cette implication, enfin même cette fierté, cette joie de participer à ce projet parce qu'elles me disent on va être écouté, on va être entendu, on s'intéresse à nous, c'est-à-dire qu'on a de l'importance. Elles sont flattées de participer à ce projet. C'est incroyable l'effet que ça leur fait. Mieux, hein. Ouais. Vous pensez l'avoir mené à son terme dans combien de temps?
Alors comme je fais ça en dehors de tout, forcément ça prend plus de temps. Je me suis laissé un an pour l'écrire, 1 an et demi pour le publier. Je sais pas encore si je passe par une maison d'édition, si je fais de l'auto-édition, ça encore je C'est verrai. une belle aventure, ça. Hein. Ah ouais, ça me passionne, c'est fabuleux. Et ça m'a appelé naturellement. Je le fais pas par obligation, je fais pas, c'est pas un travail. Voilà, je pense que j'ai quelque chose à faire, une voix à porter, en tout cas. Et c'est des gens comme vous Voilà. qui permettent de faire tomber le mur des impossibles, justement. Donc Oui. je trouve que c'est vraiment... Oui, et puis j'ai une chance d'être au fichier Amépi, donc ça nourrit. Ce projet, il nourrit le projet. Je rencontre des femmes tous les jours d'univers différents, d'enseignes différentes, de structures différentes. Et je pense que ce livre va être riche, très très riche d'expériences et de matière à dire ouais, ok, on le fait. Puis bien sûr, le but c'est de leur donner aussi plein d'astuces. Voilà, aujourd'hui, même moi quand je me suis montée il y a 7 ans, j'avais pas toutes ces aides qu'il y a aujourd'hui. Pour ça, on disait, ça a évolué en très peu de temps, moi je trouve. Je me suis montée certes très jeune, mais je me suis retrouvée aussi très vite seule dans ce projet, qui est une longue aventure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois en plus la chance qu'elles ont, tout ce qu'elles ont à portée de main que moi je n'avais pas, je me dis mais elles ont encore moins d'excuses qu'à l'époque. Donc, mais il faut leur montrer qu'il y a accès à ça, je pense. Il faut leur montrer. Ce que vous dites qui est très juste, c'est pour moi, il n'y a pas d'excuse de ne pas se lancer ou de ne pas y penser, dans la mesure où on a un environnement qui permet de le faire. Moi, je pense qu'il faut, c'est une bonne façon de se réaliser. Oui. Oui. Et quand on se réalise soi, forcément, c'est au bénéfice de ceux qui nous entourent. Exactement. Quand on est bien dans sa tête et bien dans sa façon d'être et dans sa vie. Oui. Ça rejaillit sur tout le reste. Il y a beaucoup de fierté aussi des gens qui entourent. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus occulter quand on voit la fierté des gens autour, famille proche, etc. C'est plein de bonheur, quoi, parce qu'on se rend compte que voilà, on est en admiration. Non pas qu'on recherche l'admiration, mais c'est mignon. Enfin, mais c'est mignon, c'est adorable. Enfin, vraiment, ça booste. Il n'y a rien de négatif, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que il y a même des prêts maintenant, des prêts pour les femmes. C'est quand même incroyable. Mais là, vous voyez, ce qui me heurte, c'est qu'on soit obligé de passer par un système de prêt pour les femmes. Voilà, je me dis, il faudrait qu'on arrête. Alors après, faut pas. Voilà. On est bien d'accord qu'après, on nourrit encore la différence de la femme avec l'homme. Un prêt pour les femmes et un prêt pour les hommes. Oui. C'est quoi cette façon de penser? Oui. Pourquoi il y aurait un prêt différent pour les femmes? Mais je pense que la démarche était de dire on est là pour faciliter. Voilà. Moi, je le vois plutôt comme ça. Oui, voilà. Oui, positif. Mais je me dis, être encore obligé de faire ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. Ouais. Pour moi, on ne devrait plus avoir ce discours homme-femme. Quoi. Il y a des choses, c'est pour les deux. Il n'y a pas de différence. Et puis c'est tout, il n'y a pas de différence. Donc, bien sûr. Si on précise homme ou femme, quelque part, on va trop loin. Pour moi, c'est pas... On nourrit déjà le problème. Oui. Donc, on a nous aussi toutes aussi à faire attention à ce qu'on dit, à la façon dont on le dit, et justement à éviter de créer cette différenciation sur plein de choses. J'ai quelqu'un qui me posait la question un jour en me disant mais est-ce qu'il ne faudrait pas féminiser le nom d'agent immobilier? Ah oui, alors ça on en entend souvent parler. Pour moi, si ça peut aider certains, je ne suis pas contre, mais pour moi c'est un non-sujet. Enfin, j'ai pas besoin qu'on mette un E à agente immobilière pour me dire tiens, je peux faire agent immobilier. Oui. Oui. Donc je pense qu'il faut dépasser, il faut vraiment dépasser ça. Oui. C'est trop cantonné, à mon avis, sur justement tout ce verbiage qui sert à rien du tout. Il faut aller ailleurs, c'est pas là le débat. Oui, il est pas là le problème. Mais la femme est quand même ancrée là-dedans, donc il faut pouvoir la sortir de ça. Et quoi de mieux que de l'inspiration? Je vois ça comme ça. Oui, la force de l'exemple. Et voilà, de dire, au lieu de vous dire que ça marche, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc rien de mieux que des témoignages et des parcours de vie qu'on partage ensemble. Exactement. Et voilà.
Et c'est le meilleur moyen pour qu'elle se projette, pour qu'elle s'identifie. À un moment, sur ces 50 femmes, il y en a bien une qui va se rapprocher d'elle. Et où elle va dire... Oui, ok, là, vous avez quand même ouvert le champ des exemples. oui, Bon. oui. Mais hâte de voir le résultat. Oui, il y a, je